L'année 2023 a été à l'image des précédentes, riche en événements et moments forts. Les réunions de territoire ont attiré de nombreux adhérents. Le thème choisi cette année, l'accompagnement au vieillissement. Nous avons bénéficié de l'accompagnement des services action sociale, autonomie et handicap des maisons de territoire du conseil départemental. Chacun a pu apprécier et de nombreuses questions ont été posées, accompagnées de réponses concrètes. La section a créé une section communication afin de faciliter les échanges avec Terre Dauphinoise, avec pour but plus d'informations aux adhérents. Nous avons tous été affectés par le décès de notre ami Richard Didier, figure infatigable et très engagée à la section des anciens, principalement sur les retraites agricoles. Richard a occupé de nombreuses fonctions, départementales, régionales et nationales. Il a été président de la SNAE, Section nationale des anciens, de 1999 à 2005. C'est à cette période qu'a été votée la loi de révalorisation des retraites, à l'époque à 75% du SMIC, la mensualisation des retraites et la RCO, retraite complémentaire obligatoire, demandée depuis de nombreuses années. Un grand merci à Richard. Malgré ces avancées, nos retraites sont toujours les plus faibles que dans les autres régimes. L'application des lois Chassaigne 1 et 2 était censée nous apporter un peu plus de confort. Les députés et sénateurs avaient pourtant voté à l'unanimité ces deux lois, qui devaient garantir une retraite de 85% du SMIC pour une carrière complète. Mais c'était sans compter sur les coups de rabot et écrêtements divers du gouvernement. Résultat, seuls 14% de nos ressortissants ont pu bénéficier d'une augmentation allant de 50 à 150 euros. Ce n'est pas la juste récompense à une profession qui a vocation de nourrir la population. Malheureusement, la récente loi de réforme des retraites risque de ne pas changer la situation, si ce n'est qu'il faudra travailler 2 ans de plus et compliquer un peu plus la transmission des exploitations. 27% d'entre elles seraient concernées. Une motion est en cours d'élaboration qui sera transmise à nos députés sénateurs prochainement pour une prise de conscience du gouvernement. Du côté des retraités, cette loi ne répond pas à nos attentes. Le combat continue. Côté festif, nos rencontres et voyages fonctionnent très bien. Nous organisons toujours un voyage d'une semaine en Charente, quart complet, voyage d'un jour en Ardèche, quart complet. Une journée conviviale à Val-de-Virieu a permis à plus de 70 adhérents de passer un bon moment convivial autour d'un bon repas à la salle des fêtes par le traiteur local. Ensuite, la visite du musée de la Galoche l'après-midi. La journée friture à Paladru, au restaurant La Tourelle, a permis de clôturer cette année. Nous avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux retraités. 74 d'entre eux ont pu en profiter. Tout s'est bien passé. À chaque occasion, à chaque rassemblement, blagues et chansons étaient aussi au menu de toutes nos journées.